Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle des fées pour regarder un peu quels sont les messages pour vous. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc du 15 au 30 novembre, pour les énergies générales. Ok. Vous avez la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Bon, bah on vous parle de loi d'attraction. On vous dit qu'en tout cas que durant cette période, il y aura plus de facilité pour vous, en tout cas, d'avoir accès à cette loi d'attraction beaucoup plus facilement, de pouvoir aussi vous contenter de ce que vous avez déjà, de pouvoir aussi exprimer cette gratitude, de pouvoir être en joie aussi par rapport à ce que vous possédez, par rapport à votre situation, ou par rapport en tout cas voilà, à des choses qui pourront entretenir cet état d'esprit positif, voilà, qui attire à vous encore plus de situations positives. Donc en gros c'est ça. Si vraiment vous avez des difficultés, si vous êtes dans des blocages ou dans des situations qui génèrent du stress ou de l'angoisse, là on vous dit surtout de ne pas focaliser dessus, d'essayer vraiment de vous concentrer vos énergies sur des choses qui vont bien, sur un état d'esprit plus positif et de relativiser un petit peu ce qui ne va pas trop bien en ce moment en vous disant que ça va bouger, que ça va changer, que les choses ne seront pas bloquées indéfiniment. Voilà, c'est ça. Parce que là, vous aurez quelque part le pouvoir de la baguette magique, vous aurez plus de facilité à attirer à vous ce dont ce que vous vibrez finalement. Donc, voilà, donc avec cette conscience-là, vous allez pouvoir l'activer de manière positive. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va regarder avec l'oracle des chakras, pour vous bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Donc du 15 au 30 novembre. Oh oui, ah oui, ça parle bien effectivement de tout ce qui est en lien avec vos finances et vos biens matériels. Voilà, les possessions. Donc il y a un travail à faire là-dessus. L'idée de posséder, l'idée d'avoir, mais aussi ça peut être souvent la peur de manquer. Voilà. Donc attention, ne tombez pas dans justement le stress, l'angoisse de ne pas avoir suffisamment, l'angoisse de manquer. En plus là on va commencer à rentrer dans les périodes des fêtes, donc on voit bien qu'il faut anticiper. La situation est très tendue, très compliquée en ce moment. Sur les finances, sur tout un tas de choses, les factures s'alourdissent, enfin bref, voilà. Donc ne stressez pas pour ça. Vraiment, essayez de relativiser un petit peu, focalisez-vous sur ce qui fonctionne bien dans votre quotidien, sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous pouvez déjà quelque part faire fructifier, si vous avez un petit peu d'épargne, je sais pas moi, si vous avez quelque chose qui vous permette quand même de vous dire bon bah heureusement j'ai ça, voilà, et puis de vous appuyer sur ce qui est positif et finalement de laisser un petit peu la notion de manque ou d'attente de l'autre côté. C'est ce qui va vous permettre de débloquer justement la loi d'attraction, la loi d'abondance. Oui, mais oui, parce qu'on voit bien que c'est des désirs, pour certains ça peut venir d'un... Le chakra sacré, c'est le siège de nos désirs, c'est le siège du plaisir aussi, c'est aussi notre capacité à faire les choses avec plaisir pour justement attirer à soi ce que l'on veut, tout simplement. Mais si effectivement vous rentrez dans ce jeu de frustration, alors là vous risquez de nourrir la frustration et le manque et ça va pas s'arranger, au contraire. Par contre, si vous réussissez à prendre du plaisir avec des petites choses simples que vous avez vous au quotidien et finalement à jouir de la vie comme ça, de manière très simple, très posée avec ce que vous avez déjà et à nourrir cette gratitude et cette vibration-là, alors vous attirez à vous encore plus de plaisir, tout simplement encore plus de situations qui vous mettront en joie. Voilà, c'est la loi d'attraction. Ok. Donc on vous dit que ce sera, à mon avis, une période concentrée là-dessus,
sur vos finances, sur ce que vous possédez et sur ce que vous aimeriez posséder aussi, mais de le faire de manière très intelligente, j'ai envie de vous dire. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des fées pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ah ah. La voix secrète. La voix secrète qui vous parle d'attrait irrésistible d'une voix cachée, de tradition mystique. Alors, ici, on vous parle de quelque chose de totalement nouveau pour vous. Souvent, c'est lié un peu à une forme d'ouverture spirituelle, ou en tout cas à quelque chose qui vous attire et qui a une grande part d'inconnu. Voilà, il y a une grande part d'inconnu, il y a quelque chose de nouveau. On voit ce personnage qui est attiré par ce petit chemin. Elle a bien envie d'aller voir ce qui se cache plus loin, de savoir ce que ce chemin peut lui offrir. Donc voilà, il y a un attrait pour quelque chose. En tout cas, vous allez avoir un attrait pour quelque chose dont vous ne savez pas vraiment pourquoi, comment et comment ça va se traduire. Et là, vous avez la fiancée du G en vert qui parle d'union, cérémonie d'engagement et maturation d'une relation. Cette carte-là, elle parle effectivement, ça peut nous parler d'engagement dans un contrat, toute forme d'engagement, contrat, promesse, ça peut être mariage. Bon, il y a quelque chose ici qui peut vous attirer. Il y a peut-être une proposition de contrat, une proposition d'embauche, une proposition je sais pas, de partenariat, quelque chose qui peut effectivement vous donner envie. On sent que c'est nouveau. Ça peut être un nouveau chemin, quelque chose que vous ne connaissez pas encore, peut-être que vous n'avez pas d'expérience dans le domaine, ou peut-être tout simplement que c'est tout nouveau, tout beau pour vous, mais que quelque part, ça vous permet de... il va falloir peser le pour et le contre quant à vos finances, quant à l'idée de posséder. Voilà, il y a un besoin de faire le point ici. Ok, très intéressant pour vous, les béliers. Des choses bougent en tout cas, il y a du mouvement. On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles pour vous. Donc les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 30 novembre. Réveillez-vous, c'est votre moment. Bon, ça bouge, effectivement. Donc on vous dit, ça y est, là, il y a des choses qui se passent. Il peut y avoir des propositions, il peut y avoir en tout cas des situations qui bougent. Vous êtes attiré par quelque chose. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, d'inconnu un peu pour vous. Il peut y avoir donc des doutes, évidemment, à s'engager dans un nouveau chemin, dans un nouveau départ, mais on vous dit, réveillez-vous, c'est votre moment. Peut-être qu'il y a une opportunité à saisir, peut-être qu'il y a quelque chose d'important pour vous à faire, un engagement ici qui vous appelle, pourquoi pas. En tout cas, ça correspond à vos finances, ça correspond peut-être à vos biens personnels, ça correspond à quelque chose qui fait que voilà, vous allez peut-être attirer à vous l'abondance. Donc c'est peut-être votre moment, les béliers, donc ne loupez pas ça. Voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire, pourquoi pas. Alors, ici, on a quelle bêtise. Il est temps d'user de bon sens. Cette carte-là, pour moi, elle me parle de vos peurs et de vos angoisses. Vraiment, il y a une peur de se tromper. On voit bien ici que ce personnage est attiré par ce nouveau chemin, elle est attirée par cette proposition, je sais pas, il y a quelque chose de sympa ici qui se dessine, mais en même temps, il y a la peur de se tromper. Il y a la peur finalement, c'est un petit peu qui tout double là, vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Il y a un enjeu quelque part derrière, surtout au niveau financier. Il y a quelque chose ici qui... Bon, là, et là, on vous rappelle que c'est votre moment, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de bouger. C'est pas le moment de rester sur place, c'est pas le moment de laisser passer peut-être une opportunité, une occasion. Par peur de se tromper, ce serait dommage. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Le couple. Oui, le couple, ça parle d'union. Ça parle d'engagement, ça parle de contrat, ça parle de promesse, ça parle de quelque chose qui est quand même assez... voilà, un duo, quoi. Ça fonctionne à deux. Et là, on parle de confiance. Donc, il y a quelque chose qui peut être mis en question par rapport à votre idée d'engagement. Alors, soit c'est un engagement au niveau d'un couple, voilà, mais au niveau d'un partenariat, d'un contrat, quelque chose comme ça. Peut-être que vous engagez votre parole à dire, oui, moi, je continue à travailler avec toi, ou je continue à... je sais pas, voilà, je m'engage à... et au final, la notion de confiance va être mise en avant. Parce que là, pour moi, il y a autre chose qui arrive, il y a autre chose qui se propose, il y a autre chose qui vous attire. En tout cas, on sent bien l'attirance.
C'est ça aussi qui va être tentant pour vous. Mais voilà, peut-être que ça remet en question la confiance, ou en tout cas la confiance que vous portez à un contrat, un engagement ou quelque chose comme ça qui pourrait être mis en question. On va voir. On va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité. En tout cas, il y a une question d'engagement, ça c'est sûr. Et voyez, vous vous sentez bloqué. Hein. Vous vous sentez coincé dans cette situation d'engagement. Peut-être parce que vous êtes en couple et que vous aimeriez peut-être vivre une expérience nouvelle. Hein, ça peut être ça. Bon, là, on est plutôt sur le domaine énergie d'action, activité, voilà, les activités en général, profession peut-être. Bon, bref, il y a quelque chose qui est remis en question ici. Il y a une difficulté. Le pendu nous parle d'un blocage, une difficulté. D'une situation où vous vous sentez bloqué et coincé, mais ça vous permet d'essayer de voir les choses différemment. Ça vous permet aussi de changer de perspective, de remettre en question finalement un contrat, un engagement, quelque chose comme ça, parce que vous êtes attiré par autre chose. Et les questions des finances et de ce que vous possédez sera mis au premier plan, à mon avis, au niveau de cette période. Donc, énergie d'action, activité, vous voyez, vous avez envie d'entreprendre. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Hein. C'est vraiment, j'ai confiance en mon pouvoir d'action. Hein, voilà. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes idées, en mes projets, en mes désirs, et je fais ce qu'il faut dans la matière pour engager ça. C'est-à-dire pour être dans l'action. Hein. On est dans l'action, dans l'énergie d'action, dans l'initiative. Voilà, je prends les devants. Là, il y a l'idée de se poser la question, savoir si vous devez quitter peut-être une situation où vous êtes engagé pour un boulot, voilà, une créativité, un boulot individuel, par exemple, l'entrepreneuriat. Ça, ce serait vraiment, voilà, le roi de bâton, c'est un peu ça. Mais ça peut être aussi parce que vous êtes attiré par autre chose, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous êtes appelé à changer. La roue de fortune, c'est le changement, de toute façon. Donc là, il y a quelque chose qui vous appelle à changer. Donc si, pour vous, ça fait longtemps que vous êtes engagé dans un contrat de travail ou dans un projet ou dans quelque chose, il y a du mouvement. Ça bouge, ça change, parce que ça fait un moment que vous y pensez. Hein. C'est pas tout frais. À mon avis, ça fait un moment que vous y pensiez. Et là, il se pourrait qu'il y ait une occasion qui vous soit proposée durant cette période. Et les énergies ici vous disent, c'est maintenant. C'est votre moment, c'est maintenant, réveillez-vous. Alors oui, ça va secouer parce que vous allez vous dire, bah oui, mais si je m'engage dans un boulot, par exemple, je sais pas, une nouvelle entreprise, un boulot, un entrepreneuriat, j'ai peut-être pas suffisamment de finances, c'est peut-être pas le bon moment, financièrement, c'est compliqué, machin. Mais là, on vous dit, c'est votre moment, donc c'est maintenant. Il y a une prise de risque derrière, hein, je le sens fortement. Alors oui, ces énergies-là, ça tiraille un petit peu. On a quand même la reine de coupe qui parle de vos émotions, de votre sensibilité, mais aussi de votre capacité à quelque part à percevoir un peu ce que vous ressentez. Là, la confiance, ça va être surtout, est-ce que vous vous faites suffisamment confiance pour vous écouter, pour écouter votre instinct, pour écouter votre intuition, pour avoir confiance en vous, hein, pour pouvoir justement vous lancer dans quelque chose de nouveau. Est-ce que vous vous sentez suffisamment connecté à vous-même, voilà, pour pouvoir y aller. Voilà. Donc il y a bien quelque chose qui est remis en question au niveau d'un engagement pour pouvoir enclencher un changement et un nouveau départ. Le besoin de réflexion sera fort présent, la 4 d'épée vous montre ça, il y a un besoin de se poser, il y a un besoin de réfléchir à cette situation-là. Ne réfléchissez pas trop longtemps à mon avis, parce que là, cette carte-là, elle vous dit bien que c'est maintenant qu'il faut commencer à enclencher la roue du changement. Pardon. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on vous donne. Alors. Le renouveau. Et le partage. Hein, on voit bien que la notion d'engagement, de partage, d'union, des choses comme ça, c'est quelque chose qui sont importants pour vous, en tout cas, là, durant cette période. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau, il y a un nouveau souffle. Alors évidemment, si vous changez de boulot ou si vous changez de projet, s'il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là, mais forcément, ça questionne aussi au niveau du couple, si vous vivez en couple ou en tout cas dans votre vie personnelle. Alors, on a quand même la 9 d'épée. Ah tiens, c'est intéressant. Et la 9 de denier. La 9 d'épée parle des peurs qui paralysent. Ça parle des peurs qui nous empêchent d'agir, qui pourraient nous empêcher de passer à l'action. Et là, vous voyez, il y a deux états d'esprit, en fait. Soit vous pouvez
être terrifié par ce renouveau, et sur le plan relationnel, ça pourrait vous, quelque part, vous empêcher d'exprimer ce que vous ressentez et vous bloquer dans vos émotions, dans vos énergies. Soit au contraire, vous vous sentez très très à l'aise, c'est-à-dire avec la 9 de denier, avec l'idée de justement de prendre votre indépendance, de prendre votre envol dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation, et vous vous sentez plutôt bien. Donc par exemple, si vous réfléchissez par exemple à quitter une situation, donc un engagement, par exemple un mariage ou un conjoint ou une conjointe, là, voilà, c'est soit vous le vivez très mal, soit vous le vivez plutôt bien. Voilà, tout dépend où vous en êtes dans, finalement, dans votre envie de renouveau. Voilà. Il y a un besoin d'indépendance, hein, ça se fait sentir, on le ressent ici, chez vous les béliers, mais tout dépend comment vous allez les vivre en fait. Ouais. Il y a un attrait. On voit bien la voie secrète, c'est un attrait pour quelque chose de nouveau. Le page de coupe, c'est l'idylle. C'est une envie de vivre peut-être une relation idyllique, quelque chose de nouveau. Mais pour ça, si vraiment vous nourrissez cette envie, ce désir-là, et pour ça, il faut aussi se sentir libre, se sentir... voilà, la 9 de Pentacle, hein, dans le c'est l'indépendance. C'est l'indépendance financière, c'est l'indépendance peut-être aussi matérielle, indépendance aussi affective. C'est se sentir bien avec soi-même et se sentir prête peut-être ou prêt à vivre une nouvelle idylle avec quelqu'un de nouveau. C'est ça le renouveau. C'est peut-être un rêve qu'on nourrit. Hein, c'est une envie, une envie peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau ou une envie de vivre une nouvelle relation. Pour certains, peut-être que cette relation est sur le point de naître, peut-être qu'elle est déjà là, hein, que c'est tout nouveau, qu'il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre entourage et que du coup vous cherchez à vous rapprocher de cette personne ou en tout cas à vivre une idylle toute nouvelle, toute belle. Mais il y a encore un besoin de savoir où vous en êtes, il y a encore un besoin de savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous subissez la notion d'être seul, de célibat seul? Parce que la 9 d'épée, c'est je me retrouve seule avec mes angoisses, je me retrouve seule avec mes peurs. J'ai peur de me retrouver seule aussi, ça peut être ça, hein, voilà, par rapport à une notion de séparation, par exemple. Et du coup, il va falloir faire le point par rapport à ça pour pouvoir vivre une nouvelle idylle. Et là, on a la reine de bâton qui va vous aider justement. Cette reine de bâton, elle vous apporte de l'optimisme et du dynamisme et en plus de ça, du courage et de la volonté. Donc ça fait du bien parce que du coup, ça va vous permettre... peut-être qu'il y aura des jours avec et des jours sans, hein, dans ces énergies-là, pour pouvoir aborder ce nouveau départ avec plus d'enthousiasme et plus de gaieté. Voilà. Ok, et puis il y a l'étoile derrière, donc voilà, l'étoile c'est la chance un petit peu, hein. Donc croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile. Si vous désirez rencontrer quelqu'un justement pour vivre une nouvelle idylle, soyez vraiment dans cet état d'esprit positif justement pour attirer à vous la personne qui vous correspond vraiment. Voilà, il y a vraiment ça, hein. Si vous êtes dans un renouveau à ce niveau-là, allez-y quoi. Ok, bon les béliers, en tout cas il y a un besoin de nouveauté, de renouveau, de changement dans vos énergies et on vous dit que tant que vous serez dans un état d'esprit positif, un peu à l'image de la reine de bâton, hein, qui est dynamique, qui est courageuse et qui voit vraiment que l'aspect positif des situations, forcément ça va forcément tourner à votre avantage. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens? Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 30 novembre. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Faites circuler l'énergie. La 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. La 4 de denier vous parle d'une notion de retenue. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Là, on vous invite à lâcher un petit peu prise, à vous ouvrir à la nouveauté, justement, aux nouvelles occasions, lâcher un petit peu les peurs, lâcher les craintes de vous retrouver en difficulté. Focalisez-vous sur ce qui peut vous arriver de meilleur, hein, dans ces changements et dans ce renouveau pour attirer à vous les bonnes situations, les bonnes expériences qui vous correspondent. Que ce soit au niveau matériel, financier ou que ce soit au niveau amoureux, personnel, on vous dit vraiment vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Donc c'est très important de lâcher un petit peu prise sur les peurs de manquer, sur les peurs de se retrouver seul ou sur les craintes qui ne sont pas forcément réelles. Voilà.
Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.